Chérie, Feng Xiaoxiao. Tu es si sexy. Lu Zhaojiao, où es-tu? Où? Bien sûr, dans la salle de conférence, en t'aidant avec la diffusion en direct. Quoi? Lu Zhaojiao, tu es folle? Ils ne travaillent pas bien, ils veulent une amende? C'est étrange, monsieur Shao. Celui qui ne travaille pas bien, c'est vous, n'est-ce pas? Zhao Zhao, éteins ça, d'accord? C'était un moment de folie. S'il te plaît, nous allons tout arranger à la maison. Partons. Éloigne-toi. Lu Zhaojiao, j'ai déjà admis mon erreur et je t'ai demandé pardon. N'abuse pas. Sale tricheur, je t'ai déjà donné une chance. Qu'est-ce que tu fais? Lu Zhaojiao, celui-ci est du projet touristique, du groupe Chaoyan. Il vaut des milliards. Toi, À l'époque, sans mon aide, l'entreprise aurait-elle pu être établie? Ces projets, sans moi pour négocier, aurais-tu pu les assurer? Et toi, qui es-tu pour me tromper? Je te le dis, ça ne restera pas comme ça. arrête. Lu Zhaojiao. Maintenant, ramasse les papiers et restaure-la. Sinon, je m'assurerai que, dans la capitale, tu ne puisses plus jamais trouver de travail. Xiaoming, tu me menaces? Lu Zhaojiao. J'admets, tu as quelques compétences, mais n'oublie pas. Le patron de l'entreprise, c'est moi, pas toi. Pourquoi êtes-vous tous plantés là? Dehors. Faites-le, ou je vous vire tous. Zhao Zhao, c'est mieux comme ça. Désormais, fais plus de bien pour l'entreprise. Rappelle-toi. C'est moi qui t'a viré. Lu Zhaojiao, tu verras. Je le dis sérieusement, si tu trouves un travail dans la capitale, je prends ton nom de famille. Lors de notre vérification des antécédents, ton ancien patron a dit que tu t'absentais sans justification. Nous ne pouvons pas t'embaucher. Notre entreprise ne veut pas offenser le groupe Haifeng, s'il te plaît. Pars. Arrête de m'embêter. Lu Zhaojiao, c'est vraiment elle. Lu Zhaojiao, c'est vraiment elle. Maman, ne t'inquiète pas. Bientôt, je t'emmènerai ta belle-fille. Belle-fille? Qui est-ce? Jinyan, Jinyan. J'espère que tout ira bien. Mademoiselle Lu, je n'aurais jamais pensé que, de votre statut si distingué, vous viendriez à un entretien pour stagiaire. Qui aurait pensé te trouver ici? J'aurais dû consulter l'almanach avant de sortir. Tant de colère. Aujourd'hui, c'est mon jour de malchance. Même en cherchant du travail, je tombe sur mon ex. Non. Mon ex d'avant. Il semble que c'était quelqu'un comme moi, est sorti avec toi pendant 3 ans et a ensuite rompu. Lu Zhaojiao, la durée de vie de ton petit ami est seulement de 3 ans. Tu les changes quand ils expirent? Un est parti à l'étranger et vous avez rompu. Un autre m'a trompé. Tous deux sont des ordures. Maintenant, je suis un retourné. Maintenant, je suis quelque chose de bien. À retourner? Tu ressembles plutôt à une grosse tortue. Tu as dépensé une fortune pour étudier à l'étranger. Et tu dois encore passer un entretien pour stagiaire? Tu n'arrives même pas à ma hauteur.
Toi, tu crois que je suis un stagiaire. Tu es diplômé de Harvard? Quelle coïncidence! Nous sommes anciens élèves. Tu as conclu un accord de 300 millions? Justement, j'ai des clients avec des fortunes de milliards. Communiquons plus tard. Bien sûr. Haute éducation. Affaires de milliards. Vraiment, je peux être embauchée? Je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais trouver de travail dans la capitale. Sale tricheur. Tu verras. Fujinyan. Cooperons. En quoi? Voici la façon dont tu as pensé aujourd'hui, qui peut nous faire tous les deux. Être sélectionné. Exactement. Le travail est comme un champ de bataille. C'est juste parce que les autres sont trop stupides. Entretien commençant. Vous pouvez entrer maintenant. Mfu, tu n'étais pas en réunion. Pourquoi viens-tu personnellement à l'entretien? M. Fu. M. Fu. Oui, exactement. C'est M. Fu. Tu simules bien, effrayant la première personne immédiatement. Annule la réunion de ce matin. Alors fais-moi l'interviewer d'aujourd'hui. Oui, oui, Monsieur Fu. Ne révèle pas mon identité devant elle. Dépêche-toi et pars. Il n'a même pas eu à passer l'entretien? Quelqu'un avec une si mauvaise présence, comment pourrait-il être sélectionné dans notre entreprise? Exact. Tout à fait. C'est bien cette attitude. Diplômé de Harvard, ton éducation est bonne. Mais ce que nous cherchons, c'est quelqu'un avec de l'expérience professionnelle. Veuillez partir. Madame, accepteriez-vous de travailler de 9 à 9, 6 jours par semaine, sans paiement des heures supplémentaires? Oui, nous sommes des exploiteurs. Gros, mal au cœur. Faire des extras peut causer une crise cardiaque. Avec cette maigreur, à cause d'une baisse de sucre, on peut s'évanouir. Bon. Ensuite, nous remettons simplement nos CV au vrai intervieweur et nous pourrons entrer sans problème. Fujinyan, tu ne vas pas me remercier? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quelque chose pour que l'intervieweur regarde. Laisse-moi me réintroduire. Je suis l'intervieweur d'aujourd'hui, Fujinyan. Ainsi, vous êtes le fameux intervieweur du groupe Tiarian. Patron, je me suis trompée, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Étant donné notre amitié d'enfance et étant donné que nous étions un couple, laisse-moi juste partir, d'accord? Je n'ai vraiment pas le choix cette fois. Si Chaoyan me rejette aussi, je vais vraiment... Je n'ai jamais dit que je ne t'embaucherai pas. Alors, cela veut dire... Sois ma assistante personnelle. Moi? Tu veux que je travaille sous toi? Lu Zhao Zhao, tu es pas mécontent du poste que Monsieur Fu a réservé pour toi, n'est-ce pas? Bien. Je me présenterai à l'heure demain. Bon, à demain. Au revoir. Fujinyan! Aujourd'hui, il y a une dernière chose. À partir d'aujourd'hui, tous dans le groupe m'appelleront Monsieur Fu, compris? Pourquoi? Fais-le simplement. Pour cette période, tu occuperas temporairement le poste de président. Oui. Être ma assistante est si douloureux. Pourquoi n'est-elle pas encore venue? Lu Zhao Zhao. Dis-moi, où as-tu caché la copie du projet? Donne-la-moi. C'est mon travail. N'y pense même pas. Je ne te la donne pas, compris? Misérable, ne m'oblige pas à frapper. C'est sur ton téléphone, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Cette pose est jolie. Just cheese! Lu Zhao Zhao, toi. Monsieur, en causant des troubles et des agressions physiques,
Vous serez détenu 10 jours et 500 € d'amende. Qui êtes-vous? Je suis le directeur fou du groupe Chaoyan. Elle est mon assistante, Lu Zhaozhao. Lu Zhaozhao. Je me demandais pourquoi tu as démissionné si résolument. Il s'avère que tu avais déjà séduit un autre homme. Assistante du directeur? Je crois que ce poste a été obtenu en couchant avec lui, n'est-ce pas? J'ai couché avec lui? Tuez-moi, tout simplement. Ça vaut aussi pour moi. Moi et cette femme? Impossible. Xiaoming, pourquoi ne pars-tu pas? Comment peux-tu être aussi effronté? Si tu dis encore quelque chose de si dégoûtant, je pourrais vomir mon petit déjeuner sur ton visage. Je peux partir, mais donne-moi la copie du projet. Effronté. Tu ne veux pas partir, non? Sécurité, rapidement, sortez cette ordure d'ici pour éviter d'affecter l'image du groupe. Lu Zhaozhao, je te le dis, sans le fichier, ce projet restera le mien. Attends seulement. Ne pense même pas à prendre mon projet. Ce projet de resort est à nous, n'est-ce pas? Cela signifie que nous pouvons choisir. Quelle entreprise l'exécute? Yann. Alors, peux-tu me laisser entrer dans le projet? Je ne supporte pas que ce maudit garde quelque chose d'aussi bon. Ce truc ne fonctionnera pas avec moi. Tu n'es qu'une assistante, nouvellement embauchée. Tu crois que tu peux entrer? Correct. Tu n'es qu'un petit directeur. Comment pourrais-tu avoir une telle autorité? J'ai trop attendu de toi. Je demandais trop. En réalité, il pourrait y avoir un moyen. Quel moyen? Fujinyan, tu es quelque chose. Vis avec moi. Toi, pervers, c'est ta punition. Tu essaies de me tuer? T'es juste resté à regarder. Qu'il vole le fichier du projet? Vivre ensemble signifie seulement dormir dans la même chambre, pas dans le même lit. Et le porridge aux œufs de 100 ans et au porc maigre que t'as fait était délicieux. Hier, tu as fait de moi ton laquais. Aujourd'hui, tu veux me tromper pour que je sois ta nounou. Rêve. Le petit déjeuner est prêt. Directeur Fu, vous pouvez manger directement. Il est 7h30. Si nous ne partons pas bientôt, nous serons en retard. Quoi? Attends, tu ne pars pas? Pour les directeurs, il n'y a pas de contrôle de présence. Comment va le projet de resort? Il invite à un appel d'offres ouvert. Planifions de coopérer avec le groupe Haifeng, mais le contrat n'est pas encore signé. Justement, mettez Lu Zhaozhao dans l'équipe du projet, qu'elle soit celle qui décide à la fin. Mademoiselle Lu vient d'arriver. N'est-ce pas inapproprié? Dites-leur simplement que c'est mon ordre. Zhao, je traite très bien les miens. Un projet de milliards. En échange d'un petit déjeuner que tu me fais, c'était pas mal pour toi, n'est-ce pas? Quel salé. Lu Zhaozhao, tu me l'as encore joué. Emily, vous me cherchez? Laisse-moi te présenter. Seth est le président du groupe Haifeng, Xiaoming. Il sera aussi notre partenaire pour le projet de resort. M. Xiao, laissez-moi vous présenter. Elle est... Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes très familiers. Lu Zhaozhao, j'ai dit que, sans toi, ce projet restera le mien. Lu Zhaozhao, pourquoi es-tu planté là? Dépêche-toi et sers un verre d'eau pour Monsieur Xiao. Tu connais mes préférences. Latte, pas trop chaud et pas trop froid. Dépêche-toi! À moins que tu ne veuilles être licencié pendant ta période d'essai. Comprise. Monsieur Li, j'ai entendu que le président a nommé un décideur pour le projet. Tout va bien? Vous, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une formalité. C'est bien alors. Si en colère?
Regarde-toi. Si tu étais resté bien à Haifeng, tu aurais peut-être une part dans ce projet et tu ne finirais pas. Comme stagiaire, servant du café. Je préférerais être le laquais de Fujinyan que jamais être ton cheval de travail. Vraiment? Alors retourne te coucher. Avec ce directeur fou, supplie-le de te donner le poste de décideur. M. Shao, de quelle plaisanterie parlez-vous? Elle n'est qu'une stagiaire. Des plus ordinaires. Comment va-t-elle être évaluée? En ce qui concerne ce projet, Allô? Bonjour, Mademoiselle Liu. M-Fu a finalement décidé. Quelle sera la décideuse finale? Du projet de resort. Moi? Moi? Alors, quelles sont les responsabilités d'une décideuse? Puis-je décider? Avec qui coopérer? M-Fu. ce n'est qu'un projet de milliards. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas besoin d'interférer. Bien sûr, elle est déjà la décideuse finale. Le projet dépend de toi. Tu peux décider de le faire. Entendu. Lu Zhaojiao, tu es ici pour me servir, pas pour bavarder au téléphone. Waouh, quel mauvais caractère. Tu crois que, avec un mot, je peux mettre fin à ta coopération avec Chaoyan? Sors vite de l'entreprise. Le manager Li m'a dit ce matin qu'aujourd'hui, un décideur va enfin arriver pour le projet. Quelle que soit l'influence que ton manager, Fu, est, peut-il vraiment surpasser le décideur assigné? Et 6. Je suis la décideuse assignée. Toi? Ne rêve pas éveillé en plein jour. Idiot délirant avec du cœur. Tu as dû te vendre pour entrer dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je te réveille. Choi! Dépêche-toi et prends tes affaires. Va-t'en! Tu n'étais pas très arrogant avant? Maintenant, tu ne peux même pas être stagiaire. Et tu as dit que tu me ferais perdre la face et mendier dans les rues. 2. Quoi, toi? Tu crois que je... Quoi? Lu Zhaojiao, ton payeur est déjà arrivé, tu ne vas pas lui faire des câlins pour qu'il te laisse rester. Xiaomi, sais-tu qui est en charge de ton projet actuel? Idiot, les supérieurs ont déjà assigné un chef de projet. Vous deux, des moins que rien, encore en train de faire du théâtre ici? Laissez tomber. Après tout, on ne peut pas rivaliser avec lui. Me renvoyer? Qu'il en soit ainsi. M. Feu, ne t'abaisse pas à son niveau. Viens, je t'invite à manger. Soudainement si gentil avec moi. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu me le demandes à moi? Si ce n'était pas pour toi dans les coulisses, implorant pour moi, comment aurais-je pu obtenir le poste de décideuse? Jinyan, merci. Cette faveur, je te la rendrai certainement. Oncle, peux-tu me prêter 3000 yuan? Moi maintenant. Tante, je veux te demander de me prêter... Jinyan! Lu Zhaojiao, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 3000 que j'ai économisés pour vivre. Je crains de ne pas pouvoir les économiser moi-même. Alors je te les donne pour que tu les gardes pour moi. Si après avoir obtenu mon diplôme, je ne trouve pas de travail, alors tu peux les sortir pour me soutenir, d'accord? Je ne peux pas utiliser ton argent. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas de bêtises. Tu m'as plus aidé dans le passé. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de t'aider. Attends juste et tu verras. Lors de la présentation, je vais les laisser bouche bée. Monsieur Li, l'heure de la signature approche. Pourquoi le décideur du projet n'est-il pas encore arrivé? M. Shao, ne vous inquiétez pas, j'insiste. Mais il ne me donne pas le contact du décideur.
Désolée pour l'attente. Lu Zhaozhao? Elle n'a pas été licenciée? Qui l'a laissé entrer? Lu Zhaozhao, je te le dis. Je peux te virer du groupe Haifeng. Maintenant, je peux aussi te laisser sans abri dans la capitale. Dégage, ou je ne serai pas gentil avec toi. Partir? Mais sans moi? Comment cette présentation peut-elle commencer? De quelle bêtise parles-tu? Xiaoming, je suis celle que tu attends. La décisionnaire. J'annonce que le projet du groupe Chaoyan est terminé. Xiaoming, retourne d'où tu viens. Lu Zhaozhao, es-tu folle? Je suis la décisionnaire du projet. Le plan du groupe Haifeng n'a rien à voir avec l'original. Non seulement il est superficiel, mais aussi impossible à mettre en œuvre. C'est parce que tu as cassé l'original. Ce projet, c'est moi qui l'ai fait. Les négociations, c'est moi qui les ai closes. Pas toi. Sans moi, tu n'aurais jamais obtenu cet accord. Et laisse-moi le redire, je suis la directrice du projet. Impossible, absolument impossible. Tu n'es qu'une stagiaire. Comment as-tu pu devenir décisionnaire? Je parie que tu es mécontente de t'être fait licencier d'un mot. Alors, tu as volé un badge pour saboter ma coopération avec le groupe Chaoyan. Une imposture. Et tu oses te vanter dans le groupe Chaoyan? Lu Zhaozhao, tu es mort aujourd'hui. Je suis vraiment la décisionnaire du projet. À part un badge que n'importe qui pourrait voler, qui d'autre peut le prouver? Le président la soutient personnellement. C'est suffisant? Le président? Tu es le président? Monsieur Fu, ce sont eux qui ont intimidé ma subordonnée. M. Fu. Moi? M. F.U. Pourquoi me semble-t-il familier? Oui. C'est vous. Monsieur Fu, À l'instant? Qui causait des problèmes? ce sont ces deux-là. Il a été confirmé que le groupe Haifeng a corrompu le directeur du groupe Chaoyan pour gagner l'appel d'offres illégalement. À partir d'aujourd'hui, le groupe Chaoyan met fin au contrat entre les deux parties. C'est correct. Monsieur Fu, concernant l'appel d'offres illégal, je peux expliquer. Mais le groupe Haifeng est innocent. Cette affaire doit être des bêtises de leur part. Même maintenant, oses-tu insulter ma subordonnée? Sécurité! Sécurité! Écoutez-moi, monsieur Fu. Laissez-moi partir. Lu Zhaozhao, attends juste. Je n'ai pas fini avec toi. Emily, où vas-tu? Emily, où vas-tu? Sans expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, où te caches-tu? Expliquez quoi? Ta collaboration avec Xiaoming, tu crois que c'est propre? Toi? Lu Zhaozhao, même si tu as eu de la chance aujourd'hui, et gagné le soutien de Monsieur Fu. Et alors? Je suis un directeur de département. Que peux-tu faire contre moi? Quoi? Tu méprises même M. Fu? Excuse-toi maintenant. Wow, tellement exagéré. Madame, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Tant que tu ne me licencies pas, je ferai ce que tu veux. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Ce type est au même niveau que toi. Fu Jing'an, peux-tu gérer ça? Puisque c'est le cas, considérant que le directeur Li est si anxieux de se racheter,
Pourquoi ne lances-tu pas un banquet de célébration pour mon assistante? Allez! Tu me traites vraiment comme ton laquais. Ne vous inquiétez pas. Laissez cela entre mes mains. Je le gérerai bien. Allez tout le monde, levons nos verres ensemble pour féliciter l'assistante Lu de rejoindre officiellement Chaoyan et aussi la féliciter de devenir la directrice du projet de notre resort. Santé! Lee. S'il vous plaît, ne m'appelez pas directeur. Je ne suis qu'un de vos subordonnés. Appelez-moi simplement Lee. Allons. Félicitations, mademoiselle Liu, qui aurait dit que, peu après son arrivée, elle serait déjà directrice. Merci. Mademoiselle Lu, elle n'est pas seulement belle, mais aussi très compétente. Comment ne pas l'envier? Mon assistante ne peut pas boire. Laissez-moi prendre sa place. Quelle relation existe entre le directeur fou et l'assistante Lu, au point qu'il l'aide même à éviter de boire? Comme il connaît bien la capacité de boisson de l'assistante Lu. Bien sûr, sinon, ne serait-ce pas un gaspillage de mon statut d'ami d'enfance? Fu Jingyan, à qui crois-tu que tu te moques? Est-ce que tu essaies de me tuer? Je n'ai pas besoin que tu m'aides à éviter de boire. Allons boire. À ta santé. Tiens, bois. Tu ne sais que boire. As-tu oublié comment ceux de l'association t'ont saoulé en deuxième année? Si je ne t'avais pas couvert, tu te serais retrouvé dans la rue. Et en plus, tu oses le dire? Combien de verres m'as-tu aidé à boire alors? 2, mon pote. Puis tu t'es glissé sous la table et tu t'es endormi. C'est moi qui t'ai ramené à la maison. C'était avant. Maintenant, je tiens via l'alcool, tu sais. D'accord. Alors, prouve-le-moi. Vraiment, ils sont amis d'enfance. Mademoiselle Lu a ramené Monsieur Fu à la maison. Que s'est-il passé? Étaient-ils ensemble à l'époque? On continue à boire ou pas? Continuer à boire? As-tu besoin de mon aide? Si tu oses entrer dans les toilettes des femmes, j'appellerai la police pour toi. Je t'attendrai. Que penses-tu de la nouvelle arrivée, Liu Xiao Xiao? Elle te plaît aussi? Elle est mignonne et a une belle silhouette. Elle te plaît aussi? Son apparence est secondaire. Maintenant, elle est la responsable du projet de la station balnéaire. Si nous pouvons nous rapprocher d'elle, nous n'aurons plus à travailler dur. Oui. J'ai aussi entendu que son ex l'a trompée et lui a pris beaucoup d'argent. Certainement. C'est une bonne femme, mais sans cervelle. Il faut se dépêcher, la saouler, l'emmener à l'hôtel. Ensuite, nous pourrons nous détendre et vivre à ses crochets. M-Fu. Vous aimez boire, n'est-ce pas? Servez-leur l'alcool le plus fort et qu'ils boivent jusqu'à en mourir. Monsieur Fu, je me suis trompé, Monsieur Fu. Non! Zhao Zhao? Es-tu Fu Jingyan? Fu Jingyan? En réalité, tu es revenu. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Tu es là. Comment pourrais-je ne pas revenir? Tu m'as tellement manqué. Tu me manques encore plus que je ne peux l'imaginer. Zhao Zhao. Moi aussi, tu m'as beaucoup manqué.
Lu Zhao Zhao. L'eau. Je veux de l'eau. Quelle est saoule. Ce soir, c'est Li Chenghong qui paie. Il faut profiter de l'occasion. Alors pourquoi ne le licencies-tu pas directement? Pourquoi devrais-je le licencier? Est-ce que je me fais des ennemis? Avant, tu t'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Tu cherches vengeance pour chaque offense. Claire sur l'amour et la haine. Dans le passé, tu prenais ces choses très au sérieux. À quoi bon être sérieux? Je te prenais aussi très au sérieux. Mais à la fin, tu es parti. Zhao Zhao, si je peux te donner une explication, pouvons-nous recommencer? Quoi? À cette époque, Lâche-moi! Va-t'en. lâche-moi! Fu Chengren. Depuis que je suis né, tu ne t'es jamais soucié de moi. Maintenant, quel droit as-tu d'apparaître et de décider de ma vie? Seulement parce que je suis ton père biologique. Et toi, tu es le seul fils de la famille Fu. Rends-le-moi! Lu Zhao Zhao. Est-elle ta petite amie? Tu es sur le point de devenir l'héritier de la famille Fu. Ce genre de femme de basse classe ne mérite pas d'être ma belle-fille. Avec qui je suis n'est pas ton affaire. Très bien. Tu as grandi, n'est-ce pas? Ah! Si tu oses en dire plus, j'utiliserai mes relations pour l'expulser de l'école. Nous irons avec toi. Ne la touche pas. Laisse-moi lui dire un mot de plus. Emmène-le et fais-le monter dans l'avion. Laisse-moi dire quelque chose. Fu Chengran. N'explique pas tant. Tu es simplement une imbécile. Tu m'as laissé à cette époque. Tu ne m'as même pas prévenu. Je rôte. Va-t'en, va-t'en! Ah! Lu Zhao Zhao. Ne me touche pas. Couvre-toi. Quel ennui. Ne me touche pas. Lu Zhao Zhao. Je n'ai jamais pu te gérer. Ah! Toy. Toy, toy, toy. Comment es-tu dans ma chambre? Sœur, c'est ma chambre. Hier soir, tu as trop bu. Et tu as insisté pour dormir dans mon lit. Tu as même essayé de me harceler. Regarde. Absolument pas. Suis-je si désespérée? Bon, cette fois, je suis désolée. Dis simplement ce que tu veux directement. Alors prends le vélo pour m'emmener au travail. Ah! Prendre le vélo? Fujinyan,
Peux-tu arrêter de bouger? Je ne bouge pas. Tu es responsable si le vélo tombe. Tout est parce que ton vélo est trop petit. Alors, tu dois te tenir fermement. Que fais-tu? Je te promène. Oh, oh. Ha ha ha. Regarde comme tu as peur. As-tu laissé ton courage à l'étranger? C'est comme ça que tu conduis? Après toutes ces années, ça n'a pas changé. Travaille dur. Va et travaille. Maman, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venue, tu resterais célibataire à vie. Maman, c'est l'entreprise. Parlons à la maison. Aïe! Je veux parler ici. Toi, dis-moi, tu as presque 30 ans. Si tu ne te maries pas bientôt, personne ne te voudra. Maman, Zao Zao, ce matin à la maison, t'as mis les clés dans mon manteau. Sois plus prudent la prochaine fois. Aïe! N'est-ce pas, Jinyan? Tante Yao, longtemps sans te voir. Tu viens de dire à la maison. Comment? Vous deux êtes en train de vivre ensemble maintenant. non maman, toi, écoute mon explication. Moi, Kiatin a expliqué. Vous deux devez vous être réconciliés, n'est-ce pas? Après tant d'années, j'aime toujours Yan, cet enfant. Yan. Ciao, ciao. Vous deux êtes en train de planifier quand vous mariez pour que maman puisse avoir des petits-enfants. Hey, Xiaoyan, ciao, ciao. Vous deux êtes en train de planifier quand vous mariez pour que maman puisse avoir des petits-enfants. maman, tu es folle. Je ne suis pas avec lui. Sottise. Ne vivez-vous pas déjà ensemble? Moi. Et nous? C'est pour le travail. Maintenant, je suis son assistante. Et pour vivre ensemble, cela a aussi été arrangé par l'entreprise. Est-ce vrai? Oui, Tante, je suis avec Zao Zao maintenant. Et en fait, il n'y a rien. Mais c'est difficile à dire pour l'avenir. Ah, je savais que tu n'étais pas fiable, mais ça n'a pas d'importance. J'ai déjà publié sur un site de rencontre pour te promouvoir. Les rendez-vous à l'aveugle commencent ce soir. un rendez-vous à l'aveugle? Bien éduquée et raisonnable. Une dame de bonne famille. Née dans les années 80. Que fait ce type? Bonjour. Êtes-vous Monsieur Wang? Bonjour. Êtes-vous Monsieur Wang? Vous êtes Mademoiselle Lu? Oui, c'est moi. Je sais. Tu cherches à te marier, mais je ne veux pas entrer dans la tombe du mariage si tôt. Je veux juste m'amuser un peu. Que fais-tu? Comment peux-tu être si dépourvu de vertus féminines? Regarde-toi, habillé de façon provocante et te comportant de manière promiscue. Je ne me marierai pas avec une femme comme toi. Pensée féodale. Ce genre d'homme n'est pas désirable. Je suis très en colère. Voyons le suivant. Complexe de virginité. Ça ne te dérange pas de m'entretenir, moi et mon fils, n'est-ce pas? T'es pas célibataire? Pourquoi as-tu un fils? Hé, ne t'en va pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si beau. Alors, marions-nous aujourd'hui. Ah, fantôme! Marions-nous. Sans goût. Impressionnant, impressionnant. Mademoiselle Lu est mon type. Si tu penses. Que se marier directement est trop précipité. Nous pouvons aussi sortir un peu plus longtemps. Chen, je pense que la dot de tu 100 000 n'est pas suffisante, n'est-ce pas?
Je me demandais pourquoi le restaurant s'en paie si bon marché. C'est toi, Lu Zhao Zhao. C'est toi, Lu Zhao Zhao. Quelle malchance. J'aurais dû consulter l'almanach avant de sortir. Comment? T'as laissé la maîtresse de ton manager, alors tu es venu ici pour trouver un mari riche. Tu as pas mal de culot. Sortant avec ta maîtresse tous les jours. Tu ne crains pas d'être jugé par les autres? Vois. J'ai touché juste. Monsieur, vous ne le savez pas encore. Cette femme avait mauvais caractère. Elle trompait partout. C'est pourquoi notre frère Ming l'a quittée. Ne te laisse pas tromper. Vous deux êtes bons pour rejeter la faute. J'ai encore la vidéo de la conférence de presse. Devrais-je la reproduire? Reproduis-la. Ou reproduis-la. Bien. Tout cela a été édité par toi. Vraiment? Absolument vrai. De plus, sa position actuelle au groupe Chaoyan, en tant qu'assistante, a aussi été obtenue en se vendant. Il est très probable qu'elle ait vu que l'idiot n'avait pas d'argent et qu'elle veuille trouver quelqu'un de riche comme toi pour se marier. Ami, réveille-toi. Je me demandais au début, pourquoi elle demandait une telle dot? Hey non, n'écoute pas ces bêtises. Je ne l'ai vraiment pas fait. Comment oses-tu essayer de m'arnaquer? Discuter du mariage avec elle? Tu n'es pas digne. Et toi, tu veux une femme comme ça? Oui. J'aime ça justement pour ça. Sa vanité et son snobisme. Et son égoïsme. Tu as un problème? Des bêtises folles. Non. Déjà, je suis vaniteuse, snob et intéressée. Et pourtant, tu as seulement pris de la table. Cette fleur misérable? C'est trop bon marché, n'est-ce pas? Si t'aimes pas, oublie. Non. Lu Zhao Zhao, je ne peux tout simplement pas comprendre que moi, un PDG milliardaire, et toi tu ne m'aimes pas, mais tu adules un manager pathétique? Laisse-moi te demander, ça en vaut la peine? Tu as perdu la raison, ou ta mémoire a défailli? C'est toi qui as trompé en premier. Et en plus, Fu Jinyan, comment est-il inférieur à toi? Il mesure 1,88 m, une demi-tête de plus que toi, avec des abdos 6 fois les tiens. Beau et généreux, même avec ton petit doigt. Pense, tu sais qui choisir comme mari, n'est-ce pas? À quoi sert d'être beau? Au mieux, c'est juste un joli garçon. Il a une maison, il a une voiture, il a des millions d'économies. Pour être honnête avec toi, il économise toute sa vie. Et ce n'est pas assez pour que j'achète une voiture. Tu dis que je n'ai pas d'argent. Le total d'aujourd'hui. Quel est le coût? Ah, c'est plus de 800 000, n'est-ce pas? Toi. Je paie pour toute la place. Hey, non. Combien? Plus de 800 000? Tu veux donner à la société un contrat de vente total? Petit changement, petit changement. Encore en train de jouer au PDG de Téléroman. Tu paies pour toute la place? S'il y a 1000 sur cette carte, c'est déjà bien. Paiement réussi. Quoi? C'est impossible. Le président Fu est si généreux, comme le dit la rumeur. Ce n'est pas grand-chose. President Fu. Tu as maison et voiture. À quoi servent des millions d'économies? As-tu jamais acheté un bouquet de fleurs à Zhao Zhao? As-tu jamais sorti avec elle? Tes millions d'économies. As-tu jamais dépensé 1 centime pour elle? Ce type est son ex, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'elle l'ait quitté. Si radin, hein? Et il a encore le culot de crier ici. Si j'étais cette fille, je le choisirais aussi. La raison pour laquelle Ming ne l'emmène pas dans ce genre de restaurant luxueux manger n'est-elle pas évidente? Elle, Lu Zhao Zhao, a l'air toute pauvre et ne mérite tout simplement pas d'être ici. Je crois que ce restaurant se déprécie à cause de vous deux, n'est-ce pas? Ne sois pas envieux. Notre frère Ming est un VIP. Toi, tu travailles 1 mois et tu n'oses probablement commander qu'un plat de salade de concombre, n'est-ce pas? Hey, ce que vous avez dit est faux. Premièrement, notre restaurant ne pourrait pas mettre le prix si ridiculement. Deuxièmement, vous deux êtes déjà sur la liste noire de notre magasin. Veuillez partir immédiatement. Ouvre tes yeux et regarde bien. Je suis un VIP de ton magasin. Si tu nous jettes dehors, crois-le ou non, je ferai que ton patron te vire tout de suite.
Ce magasin appartient au groupe Chaoyan. Récemment, notre président a ordonné personnellement de ne servir personne de votre groupe Haifeng. Alors, veuillez retourner. Sécurité, emmenez-les. Lâchez-moi, je peux marcher seul. Au revoir. Lu Zhao Zhao. Attends-moi, laisse-moi partir. Fu Jinyan, il y a un moment, il t'a appelé président fou. Ça, moi, Moi. Et moi, quoi? Zhao Zhao, j'ai quelque chose que je te cache et j'ai toujours voulu te l'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je le savais déjà. Alors toi, Donne-moi ici donnez quoi? le relevé de dépenses de la carte de crédit. Ce que tu viens de passer était une carte de crédit pour payer la note, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Laisse-moi voir combien tu dois. Je t'aiderai à le payer ensemble. Pas besoin, pas besoin. L'argent que j'ai dépensé moi-même, je le sais dans mon cœur. Tu ne sais rien. À l'université, tu as dépensé la moitié d'un mois d'argent de poche pour m'acheter un cadeau. Cette fois, c'est encore plus. Laisse-moi voir. Où est la carte de crédit, hein? Où est la carte? Ah, Si tu veux vraiment m'aider, alors reviens avec moi. tu es fou? Laisse-moi t'arranger. Tout cela est une stratégie. Ta mère te presse de te marier, ma mère me presse aussi. Donc, nous devons nous unir. C'est une assez bonne idée, hein? Et comme nous sommes si proches, tu ne vas pas essayer de profiter de moi, n'est-ce pas? Alors, comme ça, ça va? Ne t'inquiète pas, je ne serai jamais aussi désespéré. Fu Jinyan. Fu Jinyan. Oh, j'ai toujours dit que Shaoyan est approprié, n'est-ce pas? Cette fille. Tu fais encore des difficultés? Tante, Maman. Maintenant, tu ne vas pas me presser pour que je me marie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais Zhao Zhao, en ces 3 années, tu es resté avec ce Chao Ming et tu as gaspillé plus de 100 000 yuan. Alors, que devons-nous faire avec l'argent? Ça. Maman, je m'en occuperai. Je raccroche maintenant. plus de 100 000, Lu Zhao Zhao. T'as à peine de l'argent toi-même. Comment as-tu pu lui donner à Xiao Ming autant à dépenser? À ce moment-là, il commençait son entreprise et avait besoin d'argent. De plus, à cette époque, tu étais aussi pauvre. Je n'étais qu'un mauvais étudiant universitaire et je ne pouvais pas t'aider beaucoup. Maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai un travail. Je ne peux pas permettre que les gens autour de moi restent pauvres. S'ils restent pauvres et ils partent à nouveau, Non. Maintenant que je suis de retour, l'argent doit aussi revenir. Et pas un centime de moi. Je vais organiser quelqu'un immédiatement. tu ne vas pas faire battre quelqu'un, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. Bien sûr, nous voulons qu'ils le rendent volontairement. Maintenant, as-tu quelque chose que tu veux jeter? Frère Ming, dis-moi, cette fois, le président Fou est venu personnellement pour remettre l'invitation aux enchères à nous. Est-ce que cela signifie qu'il veut se réconcilier? Lu Zhao Zhao n'est qu'un bébé. Rien comparé à quelqu'un comme moi, un millionnaire qui est plus précieux. Laisse-moi te dire, cette fois, c'est le groupe Chaoyan qui nous donne une dernière chance. Nous devons bien en profiter. Pourquoi êtes-vous partout? Venir à ce genre d'événement, tu as dû dépenser beaucoup, hein? Oh, je parie que oui. J'ai dépensé des dizaines de milliers. Président Chao, le collier royal de ce soir, je ne vais pas me retenir. Avec tes finances limitées, mieux vaut choisir autre chose. Collier Royal. Frère Ming. Ce collier, ne le laisse pas être vendu aux enchères. Achète-moi un pour que je le porte, d'accord? On en parle plus tard. D'abord, va trouver le président Fou.
président Fu. Concernant la dernière fois, je me suis trompé. Je te présente mes excuses. Et qu'aimes-tu aujourd'hui? Dis-le simplement, et je te l'obtiendrai. Les autres vont bien. Ce collier, cependant, Est vraiment magnifique. Le président Fu a bon goût. la princesse royale du siècle dernier a porté ce collier. J'ai entendu qu'il est incrusté de le plus grand diamant violet du monde. Bien sûr qu'il est rare. Puisque le président Fu l'aime, alors je le gagnerai et je te le donnerai. Considère-le comme un geste de ma sincérité. Aujourd'hui, tout le monde est réuni ici, vraisemblablement tout pour ce collier. Alors, ne tournons pas autour du pot. Montrez directement à tous l'article royal. N'est-ce pas juste un produit bon marché de Yiwu? Quelle bijouterie royale? N'est-ce pas juste un produit bon marché de Yiwu? Quelle bijouterie royale? Il semble que l'accompagnateur du président Shao ne comprend pas la bijouterie et ne sait pas se taire. Puisque le président Fu dit que c'est de la bijouterie royale, alors ça doit l'être. Si tu ne peux pas parler correctement, alors tais-toi. En ce qui concerne ce collier, il a été obtenu accidentellement par notre institution. Donc le prix de départ est 50 000. Veuillez enchérir. Veuillez enchérir. L'offre initiale est seulement 50 000, alors il semble que nous n'ayons pas besoin de dépenser beaucoup pour battre le président Fu. 100 000. 110 000. Lu Zhao Zhao. Êtes-vous déterminé à vous opposer à nous, n'est-ce pas? Mademoiselle Feng, de quoi parlez-vous? Dans une enchère, l'équité est la règle. Celui qui offre le plus gagne. Si vous n'êtes pas convaincu, alors offrez prix haut. Toi. 150 000. 400 000. 400 000. Pour un vrai bijou, 400 000 est en réalité assez bon marché. Je suis désolé, président Fu. Ma petite amie aime beaucoup ce collier, alors aujourd'hui, je dois vous le prendre. Hey, serait-ce que la richesse du groupe Haifeng n'est pas aussi bonne que celle d'un de mes managers? 1 million. Lu Zhao Zhao. Quand nous avons rompu, vous n'aviez pas beaucoup d'argent. Vous n'êtes qu'un petit manager. Je ne crois pas que vous puissiez réunir 1 million d'un coup. 1 million d'un coup. Si personne d'autre n'offre, félicitations à Monsieur Xiaoming pour avoir offert 1 million et avoir remporté avec succès ce collier Huangshe. Ah! Que fais-tu? Ce cadeau a coûté 1 million pour Monsieur Fu. Peux-tu payer si tu le casses? Pourquoi je ne peux pas le payer? Le vieux Wang en a acheté plusieurs pour sa petite fille. Si tu les aimes, je te les donne tous. Ah, pourquoi je ne peux pas le payer? Le vieux Wang en a acheté plusieurs pour sa petite fille. Si tu les aimes, je te les donne tous. D'accord, d'accord. Dépêchez-vous et dispersez-vous. Fais tes valises et va à la prochaine équipe de Dramacourt. Que se passe-t-il? Hey, ne t'en vas pas. Patron, n'oubliez pas de régler le paiement plus tard. D'accord. Bien, il sera sur votre compte ce soir. Merci pour votre effort à tous. Merci à tous pour l'effort. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci pour l'effort. Mec, tu te moques de moi? Qui se moque de toi? Avant, tu m'as trompé pour des dizaines de milliers en disant que c'était pour sauver l'entreprise et j'ai perdu toutes mes économies. Est-ce pas te moquer de moi? Lu Zhao Zhao. En utilisant ces ordures pour escroquer de l'argent, c'est de la fraude. Que tu le crois ou non, je t'enverrai en prison. Qui a dit que c'est de la fraude? La vente aux enchères d'aujourd'hui est légale. Et je l'ai déjà dit avant. Ce collier est le collier des Wang. Si tu insistes à penser que c'est le vrai collier, que puis-je faire? Et là, on ne peut rien pour les imbéciles. Ne sois pas trop arrogant.
Ton patron, Monsieur Fou, est encore assis ici. Est-ce que tu ne prends pas ton patron au sérieux? Assistante Lou, va à la banque pour transférer l'argent d'abord. L'argent que nous avons récupéré avec effort, il est plus sûr de le garder. Dans ta propre poche, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Fu, pour votre aide généreuse. Alors, je me retire d'abord. À l'avenir, je me dédierai définitivement à vous. Dépêche-toi et va-t'en. Je m'occuperai des choses ici. Hé, ne t'en vas pas. Hey, Monsieur Xiao, la personne face à vous est le vrai président du groupe Chaoyan. Monsieur Fu, cette personne devant vous est le vrai président du groupe Chaoyan. Monsieur Fu. n'es-tu pas qu'un petit employé? Quand es-tu devenu Monsieur Fu? Eh bien, Zhao Zhao aime, alors je l'ai accompagné. Même si tu es le président du groupe Chaoyan, tu ne peux pas utiliser un produit bon marché de Yiwu pour commettre une fraude, n'est-ce pas? Les diamants dedans sont réels. Je craignais seulement que Zhao Zhao ne s'inquiète. Alors je l'ai mis dans l'emballage d'un produit de Yiwu. Je suis différent des gens comme toi. Je méprise la fraude. Ce qui est à toi est à toi. Oh, oui, oui, oui. Si ce collier est réel, il vaut plus d'1 million. Tu ne perds pas d'argent? Et alors, j'ai dit que je veux seulement qu'elle soit heureuse. Ne célèbre pas trop tôt. Dans les 2 dernières années à Haifeng, tu as fait beaucoup de corruption, pots de vin et détournement de fonds, n'est-ce pas? Toi, comment le sais-tu? Laisse-moi te rappeler. Maintenant même, les journalistes sont en train de préparer des rapports. Bonne chance à toi. Zhao Zhao, as-tu vu les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Le groupe Haifeng est au bord de la faillite. N'est-ce pas normal? Depuis que notre président a dit que nous ne coopérons plus avec Haifeng, beaucoup d'entreprises ont mis fin à la coopération avec eux. Ensuite, il a été révélé qu'ils ont coupé les coins et le président a détourné des fonds. Maintenant, tout le monde est contre eux. Soupir. On récolte ce que l'on sème. Zhao Zhao, je t'en prie, pardonne-moi, d'accord? Je sais vraiment que j'avais tort. Zhao Zhao. Lâche-moi. Que fais-tu? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Lâche-moi. Que fais-tu? Zhao Zhao, j'avais tort avant. Je suis une mauvaise personne. Peux-tu supplier Monsieur Fu de ne pas être trop dur avec le groupe Haifeng? Haifeng en est arrivé à ce point, à cause de ce que tu as fait. Zhao Zhao, dis-moi combien de pensions alimentaires tu veux, j'accepterai. La quantité que tu veux, je te la donnerai, d'accord? Je t'en prie. Monsieur Fu. Nettoie les ordures. Ne laisse pas le revoir. Oui. Monsieur Fu, le groupe Haifeng est le fruit de mes efforts de toute une vie. Ne laisse personne le ruiner. Le groupe Haifeng, hein? Pas mal. Il a un air de PDG dominant. Se débarrasser des ordures est facile. Tu dis, comment le groupe Haifeng pourrait-il faire faillite du jour au lendemain? Il a dû offenser les mauvaises personnes. Il semble que c'est toi qui l'as fait. En réalité, c'était moi. Tu es le meilleur. Tu es le PDG du groupe Zaoyan. Dépensez au maximum les cartes de crédit. Un gros poisson avec 800 000. Toi? Tout le monde, taisez-vous. Permettez-moi de présenter un nouveau collègue, Mademoiselle Lin Yue. Notre entreprise a un superviseur nouvellement nommé. Tout le monde, accueillez-la avec des applaudissements. Je viens de rejoindre l'entreprise et je ne suis pas familière. Alors s'il vous plaît, prenez soin de moi. Waouh, si belle et si élégante. Des bêtises. Tu ne vois pas qui elle est? Mademoiselle Lin, la fille aînée. À l'étranger, c'est une actrice de théâtre célèbre. Pas étonnant qu'elle soit si élégante. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi la fille aînée est-elle venue ici pour être superviseur? J'ai aussi entendu que quand elle était à l'étranger, elle poursuivait Monsieur Fu. Son entrée dans l'entreprise cette fois, n'est-ce pas seulement pour Monsieur Fu?
Fu Jinyan aimait une fille pendant tant d'années, et il s'avère que c'est ce genre de personne. Tu dois être Lu Zhaozhao, n'est-ce pas? Quand j'étais à l'étranger, j'ai entendu parler de toi. Peux-tu me montrer l'entreprise? Je le ferai. Pourquoi es-tu ici? Jinyan, as-tu oublié? L'oncle Fu a arrangé un mariage pour nous, il y a longtemps. Je suis revenue cette fois, seulement pour me marier avec toi. Vous vous connaissez tous les deux? Quand je travaillais à l'étranger, je l'ai connu. Mademoiselle Lu, pouvez-vous me montrer l'entreprise maintenant? Bien sûr, s'il vous plaît. C'est notre salle de réunion. C'est le bureau du PDG. Jette un coup d'œil toi-même. En réalité, avant de revenir, j'ai entendu parler de toi, exposant la corruption du groupe Haifeng. Et c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Oh, pas du tout. Et sans le directeur Fu, je n'aurais pas pu le faire. Cette femme, de quoi doit-elle être fière? Toi et le directeur Fu êtes si proches. Vous êtes en couple tous les deux? L'affaire de faire semblant d'être en couple, il vaut mieux ne pas en parler au bureau. Pas vraiment. Nous sommes juste des amis d'enfance, avec une meilleure relation. Je t'envie vraiment. Contrairement à moi, qui suis en guerre froide avec mon petit ami jusqu'à maintenant. Maintenant, je dois retourner en Chine en courant pour le retrouver. Tu n'es pas avec ce fou. Fou quel fou? Assistante Lu, retournez au travail. Mademoiselle Lin peut se débrouiller seule. Attends une minute. J'ai encore beaucoup d'endroits inconnus avec l'entreprise. Si Mademoiselle Lu ne m'accompagnait pas, le directeur Fu veut-il m'accompagner? Que fais-tu? Lin Yue, es-tu folle? Qu'est-ce qui se passe? Quand nous étions à l'étranger, ne nous saluions-nous pas souvent ainsi? Quoi, vous vous saluiez ainsi avant? Je ne peux même pas t'éviter, encore moins te saluer. Ne venons-nous pas de dire que nous nous sommes rencontrés quelques fois? Comment se fait-il que saluer implique d'embrasser les joues? Moi. C'est celui dont je t'ai parlé. Mon petit ami. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce qu'après la guerre froide avec moi, tu es retourné en Chine? Et tu t'es mis avec Zhao Zhao? Mais nous ne nous sommes pas encore séparés. Cela compte comme une infidélité, n'est-ce pas? Toi. Donc le directeur Fu jouait si sauvagement à l'étranger. Zhao Zhao, n'écoute pas ces rumeurs. Y a rien entre les moi du tout. Puisque tu as déjà une petite amie, pourquoi m'as-tu fait ta petite amie par contrat? Zhao Zhao. Jinyan. Lâche-moi. Il semble que cette fille ne connaît pas encore ton identité. Veux-tu que je t'aide? Jinyan, tu es ici. Pourquoi es-tu ici? Tu es presque marié avec Yue Yue. Bien sûr que je dois venir. Je l'ai dit avant. Lin Yue et moi sommes impossibles. Emmène-le. Est-ce ainsi que tu traites habituellement Yue Yu? Le père de Jinyan est ici. Et il a dit qu'il veut t'inviter à dîner? Jinyan, je suis revenue de l'étranger cette fois, seulement pour me marier avec toi. Ne peux-tu pas voir combien je t'aime? Nous sommes le couple parfait. Exactement. La famille Lin est une famille riche et prestigieuse. Et Lin Yue est une actrice de première catégorie. À tous égards, elle est meilleure que cette fille immature. Je me fiche des bêtises que tu as données à mon papa. Mais je te le dis maintenant, je n'ai aucun sentiment pour toi. Pars tout de suite. Mais j'ai un accord de mariage avec toi d'abord. Oncle Fu me l'a promis. Que quand j'aurai 25 ans, tu m'épouserais. As-tu tout oublié? N'est-ce pas maintenant? Trompeur mes sentiments. Es-tu un acteur? Qui s'est endommagé le cerveau? Si tu ne peux pas distinguer entre le scénario et la réalité, va dans un hôpital psychiatrique chercher des médicaments. Je paierai tes frais médicaux. Fu Jinyan, je sais que tu aimes cette Lu Zhao Zhao. Mais n'oublie pas qu'elle est une fille pauvre, sans argent ni influence. Tu es le président de la famille Fu. Comment peux-tu épouser quelqu'un comme elle? Une femme comme ça? Tu ne comprends pas du tout, Zhao Zhao. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais n'oublie pas, il y a 3 ans, comment tu es allé à l'étranger avec moi? Maintenant, je ne peux pas toucher cette fille. Jinyan, cette fois-ci, depuis mon retour, je ne veux blesser personne. Mais certaines paroles
Je pense qu'il vaut mieux les clarifier. La vie de Lu Zhaozhao est désormais entre tes mains. Je te demande une dernière fois. Est-ce qu'elle te plaît toujours? Elle ne me plaît pas. Elle me plaît pas. D'accord, Fujinyan. Tu n'auras rien. C'est vrai. Oui, je l'aime. Et dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Toi, fils désobéissant! Et de plus, bien que Lin Yue ait la même richesse qu'elle, je choisirai quand même Zhao Zhao. Tu es simplement têtu. D'accord, oncle. Je pense que Jinyan est seulement temporairement aveuglé. Ah, Lu Zhaozhao. Je pense que si tu me donnes un peu de temps, je te ferai définitivement retomber amoureux de moi. Jinyan. C'est mon numéro national. N'oublie pas de m'ajouter en ami. Oncle Fu, partons. D'accord, réfléchis-y encore. Zhao Zhao. Zhao Zhao, es-tu là? Entrez dans la chambre sans allumer la lumière et renverser de l'eau partout sur le sol. Ce soir, tu nettoies le sol. Lu Jiao Jiao, qu'est-ce que tu fais? Sœur, ce soir, tu ne prévois pas de me laisser manger, n'est-ce pas? Manger quoi? Tu ne viens pas de manger avec la jeune fille riche? Ce n'était pas au restaurant en train de me voir manger avec Lin Yue, n'est-ce pas? Calme-toi. Écoute mon explication. Pas besoin d'explication. Je ne suis que l'assistant personnel du manager Lu. Je ne peux pas contrôler autant. Dépêche-toi et va avec la jeune fille riche. Devenir son gendre résident. Écarte-toi. Laisse-moi travailler. Lin Yue et moi n'avons absolument rien. Quand je l'ai vu t'embrasser, tu n'étais pas assez heureux? Non. Oui. Quand es-tu devenu ainsi? Ou es-tu retenu par la jeune fille Lin? Avec quelques leviers? Fujinyan a dit, quel levier a-t-elle sur toi? Jess. Bien, je vais le dire. Alors si je le dis, ne te moque pas de moi. Ce ne pourrait pas être que quand tu étais à l'étranger, elle t'a attrapé nu en public, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, qu'est-ce que c'est? En réalité, Lin Yue a toujours voulu être ma sugar mommy pour être son homme entretenu. Quoi? Sugar mommy? Dis-le clairement. En réalité, quand à l'étranger, elle a dit qu'elle voulait être ma sugar mommy. Laisse-moi te dire. Tant d'argent. Elle insistait pour me le donner. Mais quelle sorte de personne suis-je? Comment pourrais-je le prendre? Je l'ai fermement refusé. Mais quand même, elle me poursuivait encore sans relâche, déterminée à me conquérir. Chaque jour, je trouvais des moyens de l'éviter. Mais quand même, elle était encore folle d'essayer de me donner l'argent. Ah, Sugar Mommy. Capitalisme maléfique. Sugar Mommy. N'ose plus gaspiller de papier. C'est comme ça. Je ne m'attendais pas qu'après avoir fui de retour en Chine, elle me poursuive encore sans relâche. Alors tu dis, ce qu'elle t'a donné, c'est du RMB? Non. C'est de l'USD. Alors pourquoi ne l'as-tu pas pris? C'est de l'argent donné volontairement. Si tu en avais apporté la moitié, nous serions riches. Lu Zhao Zhao. Tu es tombé dans le puits de l'argent, n'est-ce pas? Bien. Et mon innocence? T'as pas demandé un mot à ce sujet. Ton innocence m'a déjà été donnée. Quelle sorte de fichue innocence? Attends, ce n'est pas bien. Alors qu'elle s'accroche toujours à toi, n'est pas une bonne chose. Affrontez-la directement. Et tu feras face à des représailles. Que faire? Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Il y a 3 ans déjà. Tu m'as assez blessée. Si tu oses faire ça encore, je te casserai ta 3e jambe. Non, absolument pas. Nous résisterons autant que possible.
Fu Jinyan, comment es-tu arrivé ici? Tu m'as fait chercher tellement. État financier. Ici, je ne comprends pas très bien. Peux-tu me l'expliquer? État financier si simple, et tu ne peux pas les comprendre. Et tu peux encore être superviseur? Que veux-tu dire? Supervisor Lynn, son sang pourrait être que ta capacité financière n'est pas bonne. Toy. Dépêche-toi et explique-le. Moi. D'abord, suis-là. Nous devons garder nos emplois pour éviter des représailles. Nous attendrons jusqu'à trouver sa faiblesse. Alors, rapportez-le à Monsieur Fu. Je ne pense pas que Monsieur Fu ne puisse pas la gérer. Allez, allez. D'accord. Zhao Zhao. Tout le bureau parie que toi et Fu Jinyan êtes ensemble. Comment peux-tu le passer? À l'ignorer? Es-tu folle? Tu ne comprends pas. C'est comme le dicton. Le ciel confie de grandes missions, endurcissant d'abord le corps et l'esprit. Allons-y. Zhao Zhao, comment peux-tu tolérer cela? C'est juste être hypocrite. N'importe qui peut le faire. Jinyan, où étais-tu? Je te cherche depuis des siècles. Ah, Director Lin, tu es là aussi. Vite, masse-moi les épaules. Je suis épuisée. Dans quoi es-tu encore embarqué? Ne t'inquiète pas. Joue simplement le jeu avec moi. Directeur Lin, elle... Zhao Zhao, je viens de rejoindre l'entreprise et je ne suis pas encore très familière avec les affaires. Je pourrais avoir besoin de déranger davantage, Jinyan. Pourquoi ne vas-tu pas manger avec d'autres collègues? Ah, c'est juste que j'ai quelque chose à discuter avec lui. Directeur Lin, tu ne le sais probablement pas, mais nous sommes amis d'enfance. Nous nous entendons très bien et nous devons manger ensemble tous les jours. Oh, c'est vrai. Jinyan. Il ne mangera pas à moins que quelqu'un ne le nourrisse. Viens, Jinyan. Délicieux, n'est-ce pas? Délicieux. Director Lin, pourquoi es-tu encore ici? Oh, tu veux que je te nourrisse aussi, hein? Allez, allez! Ce n'est pas nécessaire, je suis rassasiée. Quand il s'agit d'affaires de travail, je n'ai pas le dernier mot. Mais je peux gérer ce petit problème. Cette Lu Zhao Zhao a osé s'allier avec Fu Jinyan pour m'embêter. Jouer sale, hein? Attends seulement. Jinyan. Cela fait un moment depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Alors que dirais-tu si je t'invitais à un verre ce soir? L'ignorer, je ne suis pas oisif. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Alors je n'aurai d'autre choix que de déranger. Lu Zhao Zhao. Moment idéal pour lui parler de cette année où tu es soudainement parti à l'étranger, qui concernait en fait te marier avec moi. Les nuées. Le travail est important. Accepte sa demande. Merde, j'ai presque oublié l'affaire du Sugar Daddy. Bien, j'accepte. Mais tu dois cesser de déranger Zhao Zhao. Directeur Lin, le fournisseur a besoin que tu coordonnes. Je t'attends ce soir. Je t'attends ce soir. Jinyan, tu es ici? Assieds-toi. Je suis venu aujourd'hui uniquement pour clarifier les choses avec toi. Que tu veuilles de l'argent ou des projets d'entreprise, je peux accepter n'importe quoi. Il n'y a qu'une condition. Laisse-moi et Zhao Zhao tranquille. Mais... N'utilise pas le mariage pour me faire pression. Cela a été décidé par nos parents, et je ne le reconnaîtrai pas. Utiliser quelque chose sans effet légal, du tout, pour me menacer, est inutile. Jinyan, puisque nous en sommes arrivés là, alors prends un dernier verre avec moi, d'accord?
Jinyan. En fait, depuis le premier moment où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je n'ai jamais pensé qu'après toutes ces années, je ne pourrais toujours pas te faire m'aimer. Tant de bêtises. Heureusement que t'es acteur, pas écrivain. Ou tu serais... Zhao Zhao, où vas-tu? Tu ne veux pas être payé pour les heures supplémentaires? Non. Je vais sauver l'innocent étudiant universitaire. Ne t'inquiète pas, Fujimian. Je ne laisserai pas que tu perdes ton innocence pour rien. Même si cela se perd, attends jusqu'à ce que j'obtienne l'argent. Il fait très chaud. Frère Jinyan, pourquoi transpires-tu? Laisse-moi t'aider à le sécher. Frère Jinyan, pourquoi est-ce que tu transpires? Laisse-moi t'aider à le sécher. Si tu as chaud, enlève tes vêtements. Je t'aide. Puisque tu as été drogué, pourquoi continues-tu à lutter ici? Aujourd'hui, avec moi, faisons-le devenir réalité. Pourquoi Lu Zhao Zhao n'est-elle pas encore arrivée? Tu n'as pas dit que tu étais de garde à tout moment? Prêt à me sauver? Arrête! Toi, comment es-tu ici? Tu ne travailles pas des heures supplémentaires? Travailler des heures supplémentaires seul n'est pas aussi amusant qu'à deux personnes. Attends! Ce soir, c'est mon rendez-vous avec Jinyan. Quel droit as-tu de l'emmener? Fujimian est assez beau, mais il n'a pas d'autre mérite. Toi? Au plus, tu as seulement une bonne silhouette. Les gens qui sont beaux et ont une bonne silhouette sont partout. Pourquoi t'accroches-tu à ce cas désespéré? Manager Lin. Ce soir, ça me regarde. Qu'est-ce que c'est? Lu Zhao Zhao, tu n'as pas le droit de partir. Laissez-nous t'accompagner. Lu Zhao Zhao, je vais te tuer. Qu'est-ce que c'est? Lâche-moi! Ne me touche pas. Fujimian, tu es si lourd. Lève-toi. Non. Éloigne-toi. Tu viens de dire que je n'ai pas de mérite? Alors, ce n'était pas pour affronter les nuées? Après avoir été avec moi 20 ans, tu ne peux même pas nommer un mérite à moi. Très bien. Maintenant, laisse-moi partir. Je dirai un de plus. Comment est-ce? Même si je dis beaucoup, je ne te plairai pas. Tu as dit... Qu'as-tu dit? J'ai dit que, même si je dis beaucoup, je ne te plairai pas. Et tu ne reviendras pas avec moi. Alors, tu m'aimes encore? Alors pourquoi, il y a 3 ans, es-tu parti sans dire un mot? Non. Éloigne-toi. Laissez-moi te dire, aujourd'hui, nous devons clarifier cela. Lâche-moi. Je ne peux pas te laisser échapper à nouveau. Fujimian, maudit, laisse-moi partir. Heureusement, moi, j'ai encore des moyens de faire face aux pervers. Je suis épuisée. Ha! Tu es malade? Juste au cas où. Mon colocataire deviendrait un loup-garou à nouveau. Je dois être prêt à me battre à tout moment. Tout d'abord, nous sommes en couple. C'est une relation contractuelle. Et elle n'est effective que lorsque nous traitons avec nos parents. Elle entre en vigueur.
Alors, mademoiselle Lu Zhao Zhao, maintenant, je demande officiellement de formaliser le contrat. Est-ce bien? Attends une minute. J'ai failli te laisser me mener par le nez. D'abord, explique-moi. Sur le fait d'aller à l'étranger il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je considérerais si je le formalise. Depuis la naissance, tu ne t'es jamais soucié de moi. Maintenant, quel droit as-tu pour apparaître et décider de ma vie? Simplement parce que je suis ton père biologique. Et toi, tu es notre unique fils de la famille Fu. Avec qui je suis, ce n'est pas ton affaire. Il y a 3 ans, mon papa était en train de mourir. Uncle Fu. Uncle Fu. Ma maman, lorsqu'elle était enceinte de moi, il nous a abandonnés. Ma maman a toujours été réticente à en parler. Il y a 3 ans, il était gravement malade. Il a insisté pour me voir. Alors rapidement, je suis allé à l'étranger. Mon téléphone aussi, à ce moment-là, s'est cassé. Je n'ai pas pu te contacter. Après que je suis revenu, toi? Tu m'as bloqué partout. C'est mon style. Je suis désolée, je t'ai mal compris. Cette réponse me satisfait un peu, donc. Alors, je veux d'abord observer un temps. Ensuite, considérer si je le formalise. Pour alors, dis-lui la vérité. Tante, je viens de rentrer au pays récemment. Spécifiquement pour te rendre visite. Mademoiselle Lin, pendant ces années à l'étranger, grâce à toi, pour avoir pris soin de Jinyan, je pensais justement trouver une opportunité pour te remercier. Merci. Tu sais encore que Lin Yue a fait tant? Où est ton précieux fils? Il est vraiment ingrat. Jinyan, tu viens de rentrer au pays et tu n'as pas encore vu Jinyan? Par coïncidence, Jinyan et Zhao Zhao se sont réconciliés. Ensuite, laisse-les t'inviter à dîner ensemble. Réconcilié. J'étais d'accord? Oui, tante. J'ai entendu que Lu Zhao Zhao a une origine familiale très ordinaire. N'est-ce pas inapproprié pour elle d'être avec Jinyan, n'est-ce pas? Quant à Zhao Zhao, sa famille n'est pas riche. Mais cette fille est très gentille. Certaines personnes, même si elles sont riches, si leur caractère est mauvais, c'est inacceptable. N'est-ce pas? Vieille sorcière, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Puisque tu veux aussi empêcher que je sois avec Jinyan, alors tu n'as plus besoin de vivre. Tante, j'ai entendu que tu as été malade récemment, toujours en train de tousser. J'ai spécialement apporté des médicaments pour que tu les essaies. Tiens. Prends ça et tu te sentiras beaucoup mieux. Mademoiselle Lin, vous êtes très attentionnée. D'ailleurs, Jinyan a dit qu'il reviendra dîner ce soir. Et si tu restais et nous dînions ensemble? D'accord, tante. Jinyan est de retour. Jinyan est de retour. Bonjour. Lu Zhao Zhao, Pourquoi es-tu là, toi aussi? Zhao Zhao, tu es là? Entrez. Entrez. Tante Fu. Uncle Fu. Qui est ton oncle fou? As-tu obtenu ma permission? Pour amener cette ordure à la maison. C'est ma maison. Je peux amener qui je veux. Si tu es pas content, va-t'en. Oncle? Tante, j'ai préparé le thé Longjing, préféré de Jinyan. Viens, laisse-moi t'emmener le goûter. Viens, viens. Lin Yue. Elle commence même à flatter tes parents. Oui, j'ai dit qu'elle est folle. Une jeune fille égarée, d'une famille riche. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais la faire renoncer à l'idée de te soutenir. Alors, toi et Jinyan, Zhao Zhao, vous vous êtes connus avant dans l'entreprise. Oui, tante.
Et Jinyan m'a toujours aidé, dans l'entreprise, tout le temps, en prenant soin de Yue Yue. Jinyan, qu'est-ce qui se passe? Tu ne prends pas soin de Zhao Zhao habituellement? Moi, C'est parce que ma compétence professionnelle est forte. Donc je n'ai pas besoin des soins de Jinyan. Ne t'inquiète pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? À prendre soin de Yue Yue? Yu Yu n'est pas habile en affaires. De plus, c'est aussi quelque chose que Jinyan devrait faire. Autre chose, Yue Yue vient de la famille Lin, une jeune fille, donc ses compétences ne seront certainement pas mauvaises. Je pense qu'elle s'y habituera vite. Merci pour le compliment, oncle. Haha, Jinyan, tu dois apprécier. Bien Yue Yue, elle est une célèbre actrice de théâtre à l'étranger. Contrairement à certaines personnes qui sont trop rustiques et ne peuvent pas se présenter en public. eh bien, désolé, mais je suis le genre de personne qui aime les choses rustiques. Fu Jinyan. Oncle, ne te fâche pas. Prends une gorgée de thé pour te calmer. Regarde, regarde, regarde. Regarde comment Yue Yue le fait. Contrairement à celle à côté de toi, qui n'a pas de tact. Qui dit qu'il n'y a pas de tact? Assez. Lu Zhao Zhao. Ne crois pas épouser la famille Fu, une personne ordinaire. Veut-elle encore s'enrichir? C'est tout simplement illusoire. Moi. Devenir riche? Je n'ai même pas dit que tu as forcé ton fils à être entretenu par une riche. Entretenu? Entretenu? Oui, elle. L'a harcelé depuis l'étranger, insistant sur 100 000 par mois pour l'entretenir. Vraiment? Oui, à l'époque, Lin Yue et moi venions de nous rencontrer à l'étranger. Elle pensait que j'étais pauvre. Alors, Non. Quand j'étais à l'étranger, je savais qu'il était. Hey, qu'est-ce que tu en penses? Tu m'entretiens. Je peux nettoyer, cuisiner et gérer le ménage économiquement, et ma capacité de travail n'est pas mauvaise. De plus, je suis bon marché. Pas 100,000, seulement 50 000 ans. Tout. Ha ha ha! Lu Zhao Zhao, quelle bêtise es-tu en train de dire? Zhao Zhao ne dit pas de bêtises. Les gars, vous vous moquez juste de moi pour vous amuser. Qu'est-ce qui se passe? Tante, je ne suis pas Yuya. Il n'est pas nécessaire d'expliquer. Je comprends ta gentillesse. Je crois que... Entretenir Zhao Zhao est plutôt bon. Après tout, Zhao Zhao et Jinyan sont inséparables, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, je ne vais pas manger ce repas. Lu Zhao Zhao, nous verrons. Au revoir. Jinyan, tu étais simplement trop imprudent aujourd'hui. Pour prendre soin de notre famille Fu, il faut que ce soit la fille d'une famille riche. Pas une femme qui ne peut pas être montrée en public. arrête de parler et pars vite. Oncle, prends soin de toi. Jinyan. Yue Yue, ne t'inquiète pas. En ce qui concerne Jinyan, je le convaincrai. C'est bon, oncle. Fu Jinyan, je ne voulais pas être trop dur avec toi. Mais maintenant, je suis assez impatient que Lu Zhao Zhao sache la vérité. La réunion annuelle d'aujourd'hui, hein? Je pensais que tu te serais habillée. Je ne vais pas faire un discours sur scène. La réunion annuelle de l'entreprise. Et quand on me donne de l'argent, Pas quand je dépense de l'argent. pour louer une robe pour ça. C'est vrai. Hey, ce n'est pas mal. Habillée comme une personne décente. Allons-y. En regardant l'année dernière, tout le monde a travaillé très dur, avec des réalisations notables. En récompense, le président Fu a décidé de mettre en œuvre une politique de semaine de 4 jours. Wow. De même, dans la nouvelle année, nous donnerons aussi à tous une augmentation de salaire pour tous. 20,000 yuans de plus par personne par mois. Wow! Le président Fu est trop bon, n'est-ce pas? Comment ça? Rejoindre le groupe Chaoyan n'est pas une perte, n'est-ce pas? Bien sûr.
Avec un président si sage et chef. Si je n'étais pas moins beau que toi, je tomberais amoureux de lui. Lu Zhao Zhao. Ce sera bientôt l'ouverture de notre bal. Tout le monde peut librement trouver ses partenaires de danse. Danse? Je n'avais pas prévu ce segment, n'est-ce pas? Peut-être que c'est un élément ajouté temporairement. J'aurais dû en louer un. Pas besoin de ce problème. J'ai déjà préparé pour toi. Une robe. Mais ça ne compte pas comme le coût de t'entretenir. De quoi parles-tu? Je veux sincèrement t'aider. J'y ai réfléchi soigneusement. Étant donné que ta relation avec Jinyan est si bonne, je n'ai pas besoin de te déranger plus. Tu prévois vraiment d'abandonner? Ne parlons pas de ça. Le bal est sur le point de commencer. De plus, mettre une belle robe et danser avec quelqu'un que tu aimes, n'est-ce pas? Quelque chose de romantique? En réalité, au début, Jinyan et moi avions un arrangement matrimonial. Arrangement matrimonial? Toi, la fille d'une famille riche, comment pourrais-tu avoir un arrangement avec lui? C'était arrangé par les anciens. Moi non plus, je ne le sais pas. Mais Lu Zhao Zhao. Crois-tu vraiment que Fu Jinyan T'aimera pour toujours? Je savais que tu ne le laisserais pas partir. Bien qu'il ne m'aime pas, pour toujours. Il ne peut même pas te regarder. En ce qui concerne le travail, je suis une actrice de théâtre célèbre. En ce qui concerne la richesse, les chiffres sur mon compte bancaire, tu ne les as jamais entendus mentionner. En ce qui concerne les antécédents familiaux, je ne sais même pas à quel point je suis meilleure que toi. Le choix final de Fu Jinyan ne peut être que moi. Au lieu de perdre ton temps en bavardage vide et maniganceuse, tu devrais faire plus de soins de beauté pour lisser les rides de ton visage. Toy. Ensuite, observe attentivement la danse d'ouverture pour voir qui Jinyan choisira. D'accord. Une belle robe gratuite. Merci. Il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Qu'en penses-tu? Et Zhao Zhao? Pourquoi ne demandes-tu que pour elle? Tu ne demandes pas pour moi? Elle est ma petite amie. La future madame de la famille Fu. Ce qui m'importe n'a toujours été qu'elle. Jinyan, peux-tu enfin me promettre une chose? La danse d'ouverture plus tard. Danse avec moi. Pourvu que tu danses avec moi dans la danse d'ouverture plus tard. Je te promets que jamais je ne dérangerai plus toi et Lu Zhao Zhao, etc. Je renoncerai aussi au groupe Chaoyan. Je renoncerai. D'accord? Es-tu sûr? C'est bien. La danse d'ouverture est sur le point de commencer. Tout le monde, avez-vous trouvé vos partenaires de danse? C'est sur le point de commencer. Nous saurons bientôt la vérité. Jinyan, je suis prêt. Zhao Zhao, veux-tu danser cette danse avec moi? Zhao Zhao, veux-tu danser cette danse avec moi? Pourquoi, Jinyan? Tu me l'as clairement promis. Quoi? Pourquoi? Oh, danser, c'est ça? Mais avant de retourner en Chine, ne m'as-tu pas aussi promis que tu ne me harcèlerais plus? As-tu tenu cette promesse? Pour quelqu'un comme toi, il n'y a pas de crédibilité dont parler. J'ai seulement pensé que pendant le segment de danse, j'allais perdre contre elle. Alors juste maintenant, si j'avais choisi les Niue, aurais-je été condamné? Pas nécessairement. Si tu l'as vraiment choisi, c'était probablement sous la menace. Pas mal, assez astucieux.
Mademoiselle Lin, si tu es fatiguée, laisse-moi t'emmener te reposer à côté. Dégage. Lu Zhao Zhao. Tu verras plus tard. Après que la danse se termine, je veux dire quelques mots. Va me préparer un micro. Tu danses assez bien? C'est ça. C'est ma compétence cachée. Et elle est facturée en supplément. À partir de maintenant, je donnerai toutes mes économies. Et danse avec moi une fois par mois. Waouh. Tu as vraiment des économies? Ah, beaucoup d'économies. Tout le monde. Aujourd'hui, dans notre réunion annuelle, il y a plus que des récompenses. J'ai une autre surprise à vous offrir à tous. Tout le monde a été avec l'entreprise depuis si longtemps. Vraisemblablement, tout le monde a connu notre Monsieur Fou, n'est-ce pas? Mais si je te dis que cette personne n'est que l'assistant spécial de Monsieur Fou? Mon Dieu, Monsieur Fou est aussi ici. Qui est-ce? Je suis tellement excitée. Ah? Il est l'assistant. Le remplaçant de Monsieur Fou, caché si profondément. Notre véritable Monsieur Fou est aujourd'hui dans notre réunion annuelle. Pourquoi cours-tu? As-tu une rancune contre Monsieur Fou? Tout le monde doit être curieux. Qui est notre véritable Monsieur Fou? Vraiment, n'est-ce pas? S'il vous plaît, regardez ici. Notre Monsieur Fou, pour mieux gérer l'entreprise, n'a pas hésité à cacher son identité et s'est joint à la base. Monsieur Fou, vous avez travaillé dur. Vraiment digne de Monsieur Fou. Monsieur Fu est vraiment impressionnant. Monsieur Fou, Zhao Zhao, es-tu le PDG du groupe Chaoyan? je le suis. Mais Zhao Zhao, écoute mon explication. Mentor. Zhao Zhao! Zhao Zhao, ne te fâche pas encore. Écoute mon explication. Expliquez quoi? L'Inuit a dit que vous deux avez un engagement matrimonial. Je n'y ai pas cru au début, mais c'est vrai. Après tout, vous deux êtes un couple parfait. Je n'ai jamais pensé à elle. Depuis le début, tu m'as menti. Tu es le directeur exécutif, alors que je ne suis qu'un employé insignifiant. Nous ne sommes pas du même monde. Non. Zhao Zhao, pour moi, tu n'as jamais été différent. Je ne savais pas que mon papa était un multimillionnaire. Il n'a que moi, son fils. À cette époque, pour que je hérite de la fortune familiale, il a menti et a dit qu'il était mort. Donc, il y a 3 ans, l'histoire de la rupture. Tu me mentais aussi. Tes explications précédentes étaient toutes des mensonges. Et pour le resort, tu as aussi arrangé les choses pour que je sois celui qui décide, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand je résolvais des problèmes et demandais de l'aide, tu pouvais les régler d'un simple claquement de doigts. Tu ne te sens pas accompli? Je n'ai jamais pensé ainsi. Je voulais t'aider. Est-ce que ça aussi est mal? Lâche-moi. Tu as même dit que l'Inuit voulait te soutenir en m'étaquinant et en me rendant anxieux et jaloux. Jeune maître, tu n'as jamais vu ce genre d'amusement avant? Tu veux monter? Tu rêves. Lâche-moi. Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Tu es si stupide. La personne qui t'a quitté à l'époque. Comment as-tu pu retomber amoureuse de lui? Il n'était pas endormi sur le canapé hier soir?
Tu es réveillé? Dépêche-toi et prends ton petit déjeuner. Source. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. Pour être précis, c'est ma maison. D'accord. Je m'en vais. Zhao Zhao. À propos de cacher mon identité, c'est vraiment ma faute. Mais j'avais aussi peur que tu ne m'acceptes pas. Je suis désolé. Bien que tu le saches. Zhao Zhao. Tu es parti trop tôt hier soir et tu n'as pas vu que nous devenions fous. Oui, oui. Quand vas-tu épouser Monsieur Fou? Nous nous sommes séparés il y a longtemps. Voici. Peu importe à quel point tu es en colère, tu dois prendre ton petit déjeuner. Sinon, c'est mauvais pour ton estomac. Waouh, Monsieur Fou est si attentionné. Tu l'envies? Voici. Pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour eux. Celui-ci est à toi. Chacun a le sien aussi. Laquelle est pour Monsieur Fou? Ah, voici. Pose la nourriture à emporter sur la table. À tous, j'ai commandé le petit déjeuner pour tout le monde. Un pour chaque personne. Personne n'est laissé sans. Devons-nous le manger? C'est lié à la performance. Salaud. Mang, 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 mang. En me forçant à manger. Bonne fille. Fujinyan. Tu parles encore de nous séparer? Cela ne ressemble en rien à une séparation. Ah, donne ça à Monsieur Fu. Zhao Zhao, tu devrais le remettre toi-même. Je n'ai pas peur de faire des courses. Le problème est, je suis déjà allée là-bas 3 fois ce matin. Le visage de Monsieur Fu semble pire à chaque fois. Il ne mange pas les gens. Assistante Lu. M. Fu a dit, ta proposition est un peu ridicule. Et il veut que tu l'expliques en personne. Impossible. C'est clairement abuser du pouvoir pour une vengeance personnelle. Bonne chance, président. Madame, maintenant, ressemble plus à celle qui mange les gens. Tu ne sais pas comment frapper à la porte? Fujinyan, quel tour joues-tu encore? Je veux juste te demander un service. Le célèbre président de Zaoyan a encore besoin de mendier. Un plébéien. Que c'est étrange. Aujourd'hui, je voulais cuisiner. Un grand repas pour toi. Juste à temps pour les réductions du supermarché, mais je ne sais toujours pas comment acheter pour obtenir la meilleure offre. Hé, celui-ci est plus savoureux? Ah non. Ce type avec emballage est particulièrement cher. Je ne peux pas prendre ce type. Rends-le vite. Tu devrais choisir le type. Ah, ce type. Sans emballage et moins cher. Que ferais-je sans toi? Donc, je te garde. C'est stupide. Je t'ai enseigné tant de fois et tu ne le sais toujours pas. Oui. Voici. Ces 2 coupons ne peuvent pas être utilisés ensemble. Il est moins cher d'acheter séparément. Si problématique. Dépense 20 obtiens 20 de réduction. Alors nous devons faire 4 commandes. C'est plus rentable. Oh, c'est vrai. Maintenant tu le sais. Mais comme prévu, ces choses ont encore besoin de dépendre de toi à l'avenir. Non. Mauvaise nouvelle, Fujinyan. Madame Fu, elle, pourrait être en danger. Qu'as-tu dit? Qu'arrive-t-il à ma mère? Ji était momentanément jaloux de toi et Zhao Zhao. Alors, j'ai drogué ta mère. Drogue? Les nus? Tu vas en prison. Jinyan, ciao ciao. Je le sais. Je n'aurais pas dû agir si impulsivement. Je jure qu'à partir de maintenant, Je ne te dérangerai jamais.
Alors pardonne-moi pour cette fois. Tu es pardonné. À partir de maintenant, les familles Lin et Fu ne collaboreront plus et n'auront aucune connexion. La santé de tante est importante. Revenons d'abord. Maman, Tante Fu. Tante Fu, ça va? Appelle une ambulance rapidement. Tante Fu. Ce n'est pas nécessaire. Tante Fu, tu m'as menti. Tante va bien. Ça va, ne t'inquiète pas. maman, n'est-ce pas que l'Inuit t'a drogué? Idiot. Ta mère est si maligne qu'elle a vu ces petits trucs il y a longtemps. Je savais que son médicament était problématique. Bien sûr, je ne l'ai pas pris. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu as fait que Zhao Zhao et moi, nous soyons très inquiets. Garçon, ce sont vous deux qui devriez vous inquiéter. Zhao Zhao, es-tu toujours en colère contre Jinyan? Donne-moi ta main. Jinyan, je sais qu'à ce moment-là, si ce n'était pas parce que ton père t'a forcé avec Zhao Zhao, tu n'aurais pas abandonné Zhao Zhao et tu ne serais pas allé à l'étranger. Zhao, Zhao, avec ta personnalité, si tu veux encore être avec Jinyan, cela signifie que tu as des sentiments pour lui. Peux-tu, pour moi, donner une autre chance à Jinyan, d'accord? Zhao Zhao, et si, pour moi, tu lui donnais une chance à Jinyan? Vivre ensemble ne signifie que dormir dans la même chambre, pas dans le même lit. Et la bouillie avec œufs conservés et viande maigre que tu as faite est délicieuse. Je suis vraiment le chef de projet. À part une carte de travail que n'importe qui pourrait voler, qui d'autre peut le prouver? Le PDG l'a personnellement validé. Est-ce suffisant? Simplement, je l'aime. Cette femme vaniteuse, opportuniste et chasseuse de fortune. Fu Jinyan. Oui. J'ai toujours été ici. Il y a 3 ans, tu as dit que tu serais avec moi pour toujours. Puis, tu es soudainement parti à l'étranger. 3 ans après, tu m'as encore menti. Je veux me marier avec toi. Zhao Zhao. La personne avec qui je veux me marier n'a toujours été que toi. Je promets que il n'y aura pas une 3e fois. Acceptes-tu? Tu n'as pas encore été promu. Alors, quand puis-je être promu? Je t'écouterai. C'est ainsi.